Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu présent. Les enfants, les accompagnateurs, les enseignants, les élus, les journalistes. Merci également à nos partenaires qui deviennent aujourd'hui aussi signataires d'une convention très importante pour notre territoire. Soyez les bienvenus au lancement de la cité éducative de Tonens. Vous allez vous demander d'abord, déjà, c'est quoi une cité éducative? On est là pour vous l'expliquer et présenter. Assis à cette table, pour la signature de cette convention que je vous ai évoquée à l'instant, je vous présente Monsieur Afif Lasrak, sous-préfet de Marmande-Nérac. Monsieur Nicolas Lacombe, conseiller départemental en charge des politiques éducatives et des collèges. Monsieur Patrice Lemoin, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Monsieur Dante Rinaudot, maire de Tonens, accompagné par Monsieur Frédéric Boutrel, principal du collège Hermillac, mais aussi porteur de la cité éducative de Tonens. Bonjour monsieur, et merci d'être là. Je vous prie de bien vouloir excuser Madame Virginie Monti, directrice de la caisse d'allocation familiale. Avant d'entamer le protocole, je vous invite à écouter nos orchestres à l'école. À Tonens, depuis 6 ans, nous sommes très fiers d'accompagner, grâce à nos 2 associations musicales, l'École des Arts et les Pompons Bleus, des élèves dans la découverte instrumentale. Un orchestre à l'école reprend plusieurs valeurs fortes à la ville, telles que la cohésion, l'esprit de groupe, le respect. C'est à vous, professeurs et élèves des écoles Jeanne Massé élémentaire et Victor Hugo, juste après les encouragements de nos partenaires et de notre public.
Merci à vous pour ces deux morceaux. Tout à l'heure, on se demandait ce qu'est une cité éducative. Maintenant, j'ai le plaisir de laisser la parole pour vous l'expliquer à Monsieur Frédéric Boutrel, principal du collège Jarmillac, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, porteur de la cité éducative de Tonens. Merci. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le directeur académique des services départementaux de l'éducation du Lot-et-Garonne, Monsieur le conseiller départemental, vice-président en charge des politiques éducatives et des collèges, Monsieur le maire de Tonens, chers élus, chers collègues, chers parents, chers élèves, la ville de Tonens a été labellisée cité éducative le 31 janvier 2022. Cette labellisation permet de déployer de manière coordonnée des moyens humains et financiers publics supplémentaires dans les quartiers cumulant de nombreuses difficultés socio-éducatives et des risques avérés de décrochage global de certains élèves. L'objectif est de mettre en œuvre une stratégie globale coordonnée entre l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs éducatifs, enfance, éducation, jeunesse, autour de l'école pour créer le continuum nécessaire à la prévention du décrochage scolaire et au renforcement de la réussite éducative en lien avec les parents. Le budget accordé à la cité éducative de Tonens s'élève à 200 000 € par an durant 3 années consécutives, 2022, 2023, 2024. Ce budget comporte 2 enveloppes. Une de 15 000 € affectée au fonds de la cité porté par le collège Jarmillac, attribué par le rectorat de Bordeaux. La deuxième d'un montant de 185 000 € qui est attribué par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce budget vient donc s'ajouter aux moyens déployés par l'ensemble de nos partenaires financiers, dont 5 sont signataires de la convention triennale. La préfecture de Lot-et-Garonne, le rectorat de Bordeaux, la mairie de Tonens, le conseil départemental de Lot-et-Garonne et la caisse d'allocation familiale de Lot-et-Garonne. Ces moyens supplémentaires et cette nouvelle coordination des acteurs va et a déjà permis d'amplifier certaines actions et d'en créer de nouvelles autour des 3 axes des cités éducatives: conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles. Pour l'année 2022 et l'année scolaire 2022-2023, des choix ont été opérés sur la ventilation de ces crédits supplémentaires sur des objectifs précis. Concernant l'axe 1, conforter le rôle de l'école. Pour atteindre l'objectif 1 qui se situe autour du travail personnel de l'élève, il a été choisi de renforcer les dispositifs d'accompagnement au collège, de renforcer les études surveillées dans les écoles, de doubler le dispositif Jacques Roche du pôle de réussite éducative de Tonens, de doubler le contrat local d'accompagnement à la scolarité du point commun, de créer un contrat local d'accompagnement à la scolarité avec l'amicale laïque et de renforcer l'accueil des parents. Dans le cadre de l'objectif favoriser l'accès à la culture, la cité éducative va permettre la mise en place d'un club orchestre au collège, en plus des dispositifs OAE existants dans les établissements scolaires. Elle va permettre aussi de développer les projets culturels des différents établissements scolaires en partenariat avec le conseil départemental du Lot-et-Garonne dans le cadre de la convention éducative. Sur l'objectif structuration de l'offre sportive, pour les écoles, renforcement de la pratique sportive par le financement d'intervenants dans les parcours sportifs, doublement des cycles de natation au collège et dans les écoles en partenariat avec Val-de-Garonne Agglomération. S'ajoutent des moyens spécifiques pour permettre le transport pour des rencontres interclasses ou avec des sportifs de haut niveau, en partenariat avec l'Union sportive de l'enseignement du premier degré et le conseil départemental de Lot-et-Garonne au travers de l'appel à projet Terre de Jeux Génération 2024. Au niveau de l'objectif favoriser la persévérance scolaire et lutter contre le décrochage scolaire, des moyens sont alloués pour mettre le déplacement des jeunes et pour développer le dispositif Jacques Roche au lycée de Fazanis, en partenariat avec le Point commun et Val-de-Garonne Agglomération. Concernant l'axe 2, promouvoir la continuité éducative, sur l'accueil des familles et des enfants non francophones, pour les écoles primaires et maternelles, création d'un sas d'accueil. Pour les parents, la labellisation en cité éducative
vient renforcer le dispositif d'apprentissage de la langue française mis en place dans le cadre du REP, accompagné financièrement par le dispositif de l'Éducation nationale Ouvrir l'école aux parents, la caisse d'allocation familiale de Lot-et-Garonne et la mairie de Tonneins. C'est pourquoi vous assisterez à la fin des prises de parole à la remise de diplôme aux parents qui ont participé cette année au dispositif. Au niveau de l'accompagnement des familles, doublement de l'action du REP, programme de soutien aux familles et à la parentalité, en direction des tout-petits 0-6 ans, avec l'appui financier de la caisse d'allocation familiale et de la mairie de Tonneins dès cette année 2022. Des moyens supplémentaires sont accordés pour doubler les actions du pôle de réussite éducative de Tonneins en direction des familles. Pour l'objectif, agir pour la santé des usagers. Pour les écoles, renforcement des dispositifs Un fruit, un élève et petit déjeuner en partenariat avec l'Éducation nationale. Démarrage du dispositif Un fruit, un élève au collège dès mai 2022. Soutien financier pour développer les actions adossées à l'opération départementale du 47 dans nos assiettes dans le cadre de la Convention éducative. Concernant l'axe 3, ouvrir le champ des possibles. Sur l'objectif, faire découvrir les filières de formation, le monde du travail et aider à l'insertion, des moyens sont alloués pour le transport de jeunes, pour permettre le déplacement vers des lycées généraux, des lycées professionnels, des centres de formation et pour la participation à des temps forts organisés par la mission locale dans le cadre de l'espace régional d'information et de proximité et les collectivités. Ces moyens ont permis, dès le deuxième trimestre 2022, de démarrer des actions pour la visite de plateaux techniques, la visite d'établissements, de centres de formation et la participation à différents forums organisés sur Val-de-Garonne agglomération. Pour l'objectif, développer une culture de la mobilité et susciter des rencontres européennes. Soutien financier pour les voyages scolaires pour le collège et les écoles. Sur cet objectif, dès cette année 2022, les moyens de la Cité sont venus renforcer les moyens alloués par les partenaires, mairies, départements et familles, pour permettre la mise en œuvre de voyages supplémentaires et permettre ainsi qu'un maximum de jeunes puissent partir. Au niveau de l'objectif, vivre et faire vivre nos valeurs. Des moyens supplémentaires alloués pour renforcer le projet commun de la Cité et les actions d'éducation au développement durable. Cette année scolaire 2021-2022 a connu le développement du premier projet de la Cité éducative autour de la citoyenneté. C'est le projet Respect. Initié par le REP, elle a été développée sur l'ensemble de la Cité et a connu son apogée lors de la fête du jeu à Tonneins samedi 11 juin 2022. Projet d'envergure qui a pu se réaliser grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs impliqués de la Cité et grâce aussi aux nombreux financeurs. L'Agence nationale de cohésion du territoire, Val-de-Garonne agglomération, la mairie de Tonneins, le département, la délégation académique aux affaires culturelles, le collège et la cité éducative. Seront remis lors de cette conférence des places de cinéma pour l'ensemble des jeunes impliqués sur ce projet aux représentants des différentes structures. Pour atteindre l'objectif de création d'un espace jeune sur la commune de Tonneins, des moyens importants sont alloués pour permettre la création de cet espace sur Tonneins et un bureau information jeunesse, soutenu par l'investissement de la commune de Tonneins. Sur le dernier objectif, lutter contre la fracture numérique et l'électronisme, renforcement de l'action du REP en direction des familles, accompagnement des familles sur le numérique avec l'aide de notre partenaire associatif Transnumérique et dotation d'ordinateurs reconditionnés pour les familles n'en possédant pas, après avoir suivi le dispositif de formation. Cet accompagnement est financé autour du département dans le cadre des passes numériques avec le collège comme prescripteur, à l'aide aussi de l'Agence nationale de cohésion des territoires, de la Caisse d'allocation familiale et de la mairie de Tonneins. Programme qui a concerné cette année 16 familles au deuxième trimestre 2022. Et demain, à 14 h, au point commun, aura lieu la remise de ces 16 ordinateurs reconditionnés aux 16 familles qui ont suivi la formation. Pour les enfants et les parents, allocation de moyens pour la création d'ateliers parents-enfants sur le numérique sur l'année scolaire 2022-2023. Comme vous le voyez, un programme d'action ambitieux en direction du public des cités, les jeunes de 0 à 25 ans et leurs familles. Cette démarche d'envergure au service des jeunes et des familles qui composent la cité éducative nous apprend à mieux travailler en commun au service de tous les jeunes et de leurs familles. C'est pourquoi,
Je tenais à remercier ici tous les partenaires impliqués, sans oublier les partenaires financiers. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Principal, pour cet éclaircissement. Comme vous l'avez compris, la cité éducative concerne nos jeunes jusqu'à 25 ans. L'éducation permet la transmission de certaines valeurs. L'une des plus remarquables est le respect. La ville de Tonens, le REP, Réseau d'éducation prioritaire, et le centre socioculturel Le Point commun de Tonens ont œuvré durant cette année scolaire pour promouvoir cette valeur. Le Point commun a accompagné certains de ses usagers dans la création de 2 chansons sur la thématique du respect. Nos remerciements au musicien et compositeur Olivier Daguerre et à Voix du Sud pour la concrétisation de ces 2 morceaux. Je vous propose d'écouter Sous le soleil, les habitants avec le premier de ces 2 morceaux, dont le titre est Comme un souffle. De se parler, de partager, de s'écouter, comme un souffle de musique. C'est important, l'éducation, solidarité, compréhension, comme un souffle de musique. Souffle les mots de la bouche comme le vent, lentement, doucement. C'est important la joie et offrir aux autres notre amitié, comme un souffle de musique. C'est important de se reprendre, curiosité et soif d'apprendre, comme un souffle de musique. Souffle les mots de ma bouche comme le vent, lentement, doucement. Se libérer, c'est important pour sortir de l'isolement, comme un souffle de musique. C'est important d'avoir confiance, confiance en soi, une délivrance, comme un souffle de musique. Souffle les mots de ma bouche comme le vent, lentement, doucement. Voyage des étoiles, un regard à peine vu l'océan, l'horizon, l'île. Un volcan, le cœur, vivant, chaleur, les oiseaux, à perdre de vue en ville. Moi je parle, c'est important, de mon désir de vivre. Moi je vous parle de notre histoire, un désir de vivre. Souffle les mots de ma bouche comme le vent, lentement, doucement.
Merci à vous et bravo pour l'initiative. J'ai le plaisir de céder la parole à M. Dan Torinodo, maire de Tolens. Merci, M. Strader. Bien, mesdames et messieurs, les enfants, les musiciens, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de l'éducation nationale, monsieur Boutrel, directeur du collège, monsieur Lacombe, qui est représentant donc du conseil départemental, et mesdames et messieurs, les directeurs, les professeurs, enfin tous les enseignants, toutes ces personnes avec qui nous travaillons toute l'année. Alors, écoutez, moi je vais simplement dire que je suis un maire extrêmement fier sur beaucoup de points, de beaucoup de sujets que nous amenons sur notre ville. Et cette cité éducative aujourd'hui, qu'a expliqué bien en détail avec toutes les actions monsieur Boutrel, c'est un point d'aboutissement, mais c'est une continuité même. C'est le travail, c'est l'engagement que nous avons vraiment fort sur cette ville depuis déjà des années. Avec mon collègue Louis Brézolin, on a mis dans nos mandatures un axe prioritaire, c'est l'éducation. L'éducation avec un grand E qui ça y est, du temps scolaire, avec tous nos engagements possibles, et du temps périscolaire, du temps extrascolaire, et aussi tout ce travail, toute cette relation qu'on peut avoir avec les familles, les parents, les enfants, à travers le centre socio-culturel que nous avons mis en place, le Point commun. Voilà, donc c'est une vraiment grande fierté, parce que il est important, dans une ville qui est en réseau d'éducation prioritaire, dans une ville qui a un quartier prioritaire, dans une ville qui était une ville très riche il y a 25 ans, il y a 30 ans, du temps de la manufacture, qui a décliné un petit peu, et qui est en train de reprendre là aujourd'hui. Il est particulièrement important, très important, de s'attacher à ce que nos enfants de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à même beaucoup plus, puisqu'on a créé et on est en train de créer un lieu jeunesse pour nos enfants même au-delà de 20 ans. Eh bien, il est important de faire tout ce que nous pouvons faire pour que justement les valeurs et nos valeurs essentielles soient portées. Tu parlais, Joseph, du respect, vous parliez, M. Boutrel, du respect. Eh bien, ça part aussi des violences que nous avons développées au centre, chez nous, hein, au niveau de certaines réunions que nous avons eues. Monsieur le directeur du REP, Monsieur Tarillon, tu as récupéré ce projet Respect que tu as développé avec tes enfants dans le cadre du REP. Et aujourd'hui, c'est un emblème de notre ville. Toutes les actions qui seront développées sur notre ville le seront avec ce mot respect. Le respect, c'est la base de tout. Donc voilà, merci à toutes et à tous. C'est vrai, on s'engage aussi très fortement dans nos écoles, dans le temps scolaire, à travers l'orchestre à l'école. Vous voyez, on y met beaucoup de moyens. Et voyez le résultat, quelle fierté. Quelle fierté de voir tous ces enfants. Moi, quand je vois la Manoc qui est pleine, je dirais, de parents qui viennent accompagner leurs enfants à travers ce qu'ils peuvent nous présenter, eh bien, c'est une fierté extrêmement forte. Voilà, donc la cité éducative, c'est l'aboutissement aussi de ce formidable potentiel que nous avons de cette communauté éducative, que ce soit les directeurs et directrices d'école, que ce soit bien sûr l'éducation nationale. Monsieur le directeur m'en avait parlé déjà depuis longtemps. Les dédoublements de nos classes, les classes des tout petits, des moins de 3 ans. C'est beaucoup d'actions que nous avons dans nos écoles aujourd'hui qui font que on a vu que la collectivité, que la ville de Tonneins était fortement engagée à travers les associations, l'amicale laïque et d'autres d'ailleurs. Voilà, donc c'est un panel je dirais, d'acteurs qui ont fait qu'on en arrive là. Alors, la culture, le sport, toutes les activités qui permettent aux jeunes de grandir, eh bien, sont développées aujourd'hui à travers toutes ces actions de la cité éducative qui sont portées par vous, Monsieur Boutrel, et vraiment, je vous en félicite, bravo. Donc, merci à toutes et tous ceux qui s'investissent. Hein. Bon, si j'en cite, je risque d'en oublier, mais
quand même, Monsieur Tarayon, bon, je t'ai cité, Alice Kubrijanov, directrice du Point commun, et d'un engagement extrêmement fort, je tiens vraiment à la féliciter. Madame Kubeck, hein, qui a été effectivement forte dans toutes les actions qu'on a faites, pardon. Vous étiez là, tous les partenaires, bien entendu, je ne vais pas tous les citer. Louis, mon collègue, qui est fortement engagé là aussi. Voilà, donc Céline, sur la parentalité, ce que nous faisons avec le Point commun, les enfants, les parents. Eh bien, merci à toutes et à tous. Vraiment, merci et vive ton âge. Merci. Bravo. Merci, monsieur le maire. C'est à vous, monsieur Patrice Lemoine, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Je vais commencer par remettre le costume, puisqu'il faut que je supporte la fonction. Bonjour à tous, bien content de venir ici pour cette signature qui nous aura demandé beaucoup de travail à tous. Monsieur le maire, monsieur le vice-président du département, monsieur le sous-préfet du secteur de Marmande, monsieur le principal, madame l'inspectrice qui ne s'est pas mise avec nous, mais elle y est de tout cœur. Je vois ça. Je vois ça. Je remercie un certain nombre d'entre vous qui sont présents, mais je ne peux que saluer monsieur le proviseur et les conseillers pédagogiques de la circonscription qui sont venus ici. Je voudrais dire un certain nombre de choses. Je vais essayer d'être très court parce que nous avons tous très chaud. D'abord, j'excuse madame la rectrice qui devait venir avec nous et qui n'a malheureusement pas pu venir parce qu'elle a été prise par une réunion directement avec le ministre. La deuxième chose, c'est que l'école, c'est un idéal. L'école, c'est un idéal d'éducation. Ça n'est pas seulement une réalisation matérielle, ça n'est pas seulement des enseignants qui cassent les pieds des élèves pour les obliger à apprendre des leçons ou à faire des devoirs, ça n'est pas seulement des parents qui obligent leurs enfants à aller à l'école alors qu'ils préféreraient regarder des dessins animés ou jouer au football, ça n'est pas seulement des bâtiments qu'il faut entretenir à force de centaines de milliers d'euros et de soucis permanents nuit et jour, chauffer, et désinonder, je ne sais pas quel terme il faut employer, parce que la période est aux inondations et aux intempéries. C'est aussi, et c'est d'abord, et je le dis aussi bien pour les enfants que pour les parents, un idéal. C'est une construction d'êtres humains qui ont pensé entre eux qu'on ne pouvait pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes se développer au gré des aléas en fonction de la chance qu'ils avaient et de l'endroit où ils naissaient. C'est d'abord ça, une école. Et cette école, ici, cet idéal, il a décidé, à travers tous les partenaires qui sont ici, de réaliser cet idéal et de se donner tous les moyens possibles et imaginables pour que tous les élèves réussissent, quelle que soit leur origine, quelle que soit la langue d'origine de leur famille, quelle que soit l'origine géographique qui est celle de leur famille. Et donc c'est ça le projet de la cité éducative, c'est de faire en sorte que cet idéal, ensemble, tous ensemble, d'où que nous venions, quoi que nous pensions, nous soyons en capacité de le réaliser, je redis, malgré tous les aléas. Donc c'est ça, réussir à l'école, faire réussir tous les élèves, pas seulement ceux qui ont les meilleures aptitudes, ni ceux qui sont le plus soutenus par leurs parents, mais tous les élèves, quel que soit leur âge aussi d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Deuxièmement, réunir les acteurs, parce que sans réunion des acteurs, comme nous le faisons ici symboliquement, mais nous ne le faisons pas que symboliquement, nous travaillons tous ensemble, en permanence, pour ces projets, en particulier pour celui-là. C'est vraiment de nous réunir et d'utiliser, vraiment le terme est volontairement choisi, d'utiliser tous les moyens dont nous disposons pour parvenir à réaliser ces objectifs. J'espère que je pourrai compter sur vous, tous, et au premier rang, les élèves, parce que réussir à l'école, ça n'est pas seulement un travail d'enseignant et d'adulte, c'est d'abord un travail d'élève, c'est d'abord le plaisir d'apprendre, c'est d'abord la joie d'aller dans des écoles qui sont sécurisées et de pouvoir apprendre, se développer, rencontrer, etc., etc. Nous, les adultes, on fabrique un monde, on essaye de fabriquer un monde dans lequel on se bat le moins possible, on s'écharpe le moins possible, on se respecte et on peut inventer et vivre heureux. À vous de faire le reste du chemin en apprenant et en prenant le relais. Et cette cité éducative en sera un beau moyen. Merci à tous.
Merci, Monsieur Lemoine. J'ai le plaisir de céder la parole à Monsieur Nicolas Lacombe, conseiller départemental en charge des politiques éducatives et des collèges. Merci. Monsieur l'inspecteur d'académie, je supporterai aussi la fonction, mais sans la veste, si vous le permettez. Je vous prie de bien vouloir excuser la présidente Sophie Bordery qui m'a demandé de la représenter, ce que je fais avec un réel plaisir. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour signer la convention triennale qui labellise Tonnes Cité éducative. Ce label est attribué aux territoires qui non seulement ont candidaté, mais qui ont aussi montré leur détermination à faire de l'éducation une grande priorité partagée. Le maire s'est exprimé à ce sujet. Ce label figure parmi les 74 attribués au 31 janvier 2022 et vient s'ajouter aux 126 existants précédemment. Le département de Lot-et-Garonne, qui depuis longtemps affiche un soutien marqué à l'éducation à travers ses différentes politiques, est fier et heureux d'être partie prenante de cette labellisation. Les collèges, à travers la gestion des bâtiments, du personnel, le soutien aux projets pédagogiques, la restauration, sont au cœur de nos compétences. Notre participation à la cité éducative de Tonnes revêtira différentes formes. Nous serons prêts à affecter une dotation abondée pour la convention éducative, que connaît particulièrement M. Boutrel, pour soutenir les projets pédagogiques du collège. À la rentrée, le collège ouvre un nouveau champ d'enseignement SECPA, espace rural et environnement. Le département accompagne le collège sur tous les aménagements et équipements nécessaires à l'ouverture de ce nouveau champ. Et sur d'autres compétences, le département participera à toutes les actions définies dans le cadre de cette convention où le partenariat avec le département est spécifié, à savoir la favorisation de l'accès à la culture, l'accueil des familles et des enfants non francophones, l'accueil des 0-3 ans et la transition vers l'école, la lutte contre la fracture numérique et l'électronisme. La réussite de cette labellisation tiendra à la motivation et à l'engagement de toutes les parties. Notre présence ici aujourd'hui montre que nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Alors bon vent à la cité éducative de Tonnes. Je vous remercie. Merci. Pour finir, je cède la parole à M. Afif Lassarac, sous-préfet de Marmande-Lérac. Alors on a monté un concours à celui qui ferait le discours le plus rapide. Je crois que je vais perdre. Bravo, Monsieur le Président. Monsieur le maire, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le vice-président de Val-de-Garonne Agglomération, cher Monsieur Fagès, Mesdames et Messieurs les élus de Tonnes présents ici, Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, Monsieur le proviseur du lycée de Marmande, Monsieur le principal et Madame la principale adjointe du collège Germillac, Mesdames et Messieurs les conseillers pédagogiques, et naturellement Madame l'inspectrice, Madame Cubec, à qui j'ai un salut bien chaleureux aujourd'hui. Le discours du président de la République à Tourcoing en novembre 2017 avait remis au centre des politiques publiques, en tout cas de celle des politiques de la ville, la question de l'émancipation des habitants des quartiers prioritaires et d'accès et d'égalité dans l'accès aux droits. Pour y parvenir, les questions d'éducation sont considérées comme centrales. Et c'est l'une des premières batailles à mener. Des réformes majeures sont déjà engagées avec l'aide des services de l'éducation nationale et du rectorat, comme le dédoublement des classes de CP et de CE1, mais également avec des dotations financières sans précédent. J'y reviendrai. Les cités éducatives continuent à creuser ce sillon, puisque la cité éducative de Tonnes est l'une des plus petites cités éducatives en nombre d'habitants de France, mais ce n'est pas l'une des moins vigoureuses. Le développement personnel, l'ambition scolaire, comme vous l'avez dit, Monsieur Lemoine, mais le savoir-être, la transmission des valeurs, le vivre ensemble, toute cette émancipation individuelle repose sur ces deux axes forts que sont l'éducation dès le plus jeune âge et la formation et l'accès à l'emploi. Considérant la formation et l'accès à l'emploi, je tiens à saluer les travaux qu'on mène ensemble avec René Zaros. Monsieur Fagès, vous lui transmettrez mes salutations, avec Val-de-Garonne Agglomération et toute son équipe qui œuvre à faire en sorte non seulement de trouver des débouchés avec l'aide de la mission locale, de Pôle emploi, de Cap emploi qui a fusionné, mais aussi toute l'offre de formation que vous avez développée avec les cités de la formation professionnelle et le CNAM très récemment,
non seulement trouver des débouchés, mais aussi trouver aussi pour nos entrepreneurs des moyens de produire bien et de produire vite, et notamment de produire en fonction de nos contingences, notamment liées à cette problématique de transition écologique et d'indépendance et de notre souveraineté. Donc toute cette énergie collective que l'on mène doit aussi se baser sur le deuxième axe, en tout cas le premier dans l'ordre chronologique, qui est celui de l'école. Et la création des cités éducatives part de ce constat. Le premier constat, c'est qu'il faut encadrer les enfants au plus tôt et faire marcher de concert tous les dispositifs d'accompagnement qui constituent les conditions indispensables. Tous les dispositifs d'accompagnement, ça veut dire qu'il faut qu'on cesse de travailler en silo, qu'on cesse de travailler de façon cloisonnée et qu'on décloisonne mieux. Que l'on sache ce que fait le voisin, ce que fait l'association de quartier, ce que fait l'école dans le collège, et que le collège soit certes un sanctuaire de valeurs, mais elle soit aussi ouverte sur son environnement immédiat. Alors très rapidement, parce que je crois que je n'ai pas gagné le concours, monsieur le vice-président, j'en suis désolé, et il fallait que je dise que sur Tonneins, on a 40% de foyers fiscaux qui sont imposables. On a 23% de taux de pauvreté, tous concentrés quasiment dans le quartier du centre-ville de la politique de la ville de Tonneins. Et ce dispositif s'adresse aux 517 élèves de primaire, aux 296 élèves d'école de maternelle, aux 540 collégiens de Girmiac, qui ne sont pas tous tonninkais, 290 d'entre eux le sont, aux élèves scolarisés au lycée Fazanis, les 184 qui viennent de terminer, je pense, leurs épreuves très récemment, dont 30 tonninkais. Je pense également aux 308 jeunes de la mission locale qui sont suivis. En tout, sur une population de 9000 habitants que compte Tonneins, c'est 2500 jeunes immédiatement qui sont concernés par ce dispositif de la cité éducative. Tout à l'heure, je parlais de chiffres. Par an, 460 000 euros sont débloqués par l'État, par la politique qu'a voulu le président de la République en 2017, auxquels s'ajoutent 416 000 euros apportés par les partenaires. Les 185 000 euros que suggérait tout à l'heure monsieur le principal Boutrel viennent naturellement dans ce décompte. Donc c'est près de 900 000 euros par an sur 3 ans. Cette convention est une convention importante, puisque du côté de la pierre et du côté de la mobilisation des moyens pour pouvoir rendre à nos élèves et à nos associations des moyens adaptés aux enjeux, on remercie le conseil départemental et le conseil régional. Pour accompagner les élèves et pour accompagner les associations, on remercie la mairie. On remercie également l'éducation nationale, naturellement, qui est au cœur du dispositif. Mais on remercie surtout et particulièrement toutes les associations, que ce soit l'orchestre à l'école que nous avons entendu et que je remercie, que ce soit l'école des arts, que ce soit les autres associations, que ce soit l'amicale laïque que je vais visiter prochainement, que ce soit toutes les forces vives du Tonninkais. Et comme vous dites, monsieur le maire, la Tonninsatitude ou la Tonnintitude, vous l'avez tous, car il y a un vrai dynamisme ici. Et l'État et monsieur le préfet, que je vous prie d'excuser puisqu'il n'a pas pu être présent, il tenait vraiment à être, mais il n'a pas pu en dernière minute. Il y a eu une réunion avec Madame la Première ministre. Il me fait dire que véritablement vous êtes l'avenir de ce territoire et nous comptons sur vous pour que tout ça puisse enfin être une véritable réussite. Vive la République et vive la France. Alors, dernière ligne droite, pour concrétiser les propos que nous venons d'entendre de chaque partenaire, je vous propose d'assister à la signature officielle de la convention Cité éducative de Tonneins. Celle-ci est accompagnée par le deuxième chant, créé par les habitants, bien guidé par Olivier Laguerre, avec le titre « Plein de rêves ». Vont tous ensemble, la vie comme une chance, collectif ensemble, toujours ensemble, un plein de rêves, un plein de rêves. On vit dans un monde d'exclusion et de haine, en bienveillance et empathie, on disparu, égoïsme, intolérance.
règne dessus, nous sommes faits de blessures et de peine. Quand la main faire un sourire en regard, des fois plein de yeux généreux. On heureux les malheureux, solidarité, fraternité, tout un art, vivons tous ensemble, la vie comme une chance. Collectif, ensemble, toujours ensemble, vivons tous ensemble, la vie comme une danse. Collectif, ensemble, toujours ensemble, un plein de rêves, un plein de rêves. On vit dans un monde de brouillard et d'orage, une nature remplie de fleurs de béton. Dans nos forêts verts de leurs poumons, on n'aperçoit plus nos visages. Voir s'envoler les papillons amoureux de chants d'oiseaux. La terre est un cadeau, rendons-lui ses couleurs en un coup de crayon. Vivons tous ensemble, la vie comme une chance. Collectif, ensemble, toujours ensemble. Vivons tous ensemble, la vie comme une danse. Collectif, ensemble, toujours ensemble. En plein de rêves, en plein de rêves. En plein de rêves. Bravo, merci encore. Des prix de la cité vont être remis. Ces prix récompensent l'engagement de 400 jeunes, que ce soit comme bénévoles ou pour le projet Respect. Monsieur Dante Rinedo, maire de Tonens, remet le prix à Madame Hoffman du collège Gerbillac. La voici, Madame Hoffman, bienvenue, merci beaucoup. Monsieur Patrice Lemoine, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, remet le prix à Monsieur Fabrice Tarillon pour les écoles de la ville de Tonens. Monsieur Tarillon et tout l'accompagnement. Hein? Merci beaucoup. Monsieur Nicolas Lacombe, conseiller départemental en charge des politiques éducatives et des collèges, remet le prix à Madame Émilie Marot-Salinier, coprésidente de l'amicale laïque de Tonens. Monsieur Afif Lajrak, sous-préfet de Marmande-Nérac, remet le prix à Madame Alice Kubrijanov, directrice du centre socio-culturel Le Pointement de Tonens. Madame Québec, merci beaucoup de remettre ce prix avec Monsieur le sous-préfet. Et finalement, j'appelle Madame Kerry, enseignante de FLE français langue étrangère, qui remettra les diplômes aux parents non francophones qui ont appris
la langue française. Les voici les diplômes. Madame Kerry, s'il vous plaît. Et les parents non francophones qui ont appris la langue française, eux et elles aussi, ils sont priés de venir pour cette remise de prix. Merci à vous, madame. Elles osent pas, je pense. Allez-y, allez-y. On vous attend. Merci. Ce sont les mamans, pour la plupart des élèves non francophones dont j'ai la charge au collège Germillac de Tonins. Elles ont suivi assidûment 112 heures de cours et elles ont validé certaines le niveau A1, d'autres A2 et une d'entre elles a même validé le niveau B1. Donc elles ont appris à la maîtrise de la langue, la connaissance de l'institution et les valeurs, principes et symboles de la République. D'ailleurs, elles se proposaient, si vous le souhaitez, de vous chanter la Marseillaise. Bonjour, venez s'il vous plaît. D'abord la remise de prix, merci beaucoup. Alors, Baïja Shakiri. Elle arrive. Valide le niveau A1. On a dit la étape 5. Jamila Ladouali, niveau A1. Félicitations. Farida Mohamed. Félicitations vous aussi. Aïcha Moukram qui valide les niveaux A1 et A2. Laïla Wadoud Mourassil qui valide le A1, le A2 et le B1. Bravo. Swad Ouksal qui a suivi les cours avec ses triplés qui valide le niveau A1. Oscar n'est pas là. Il y avait un monsieur, mais il n'est pas là. Bouchras Bati est absente. Touria Toraïk qui valide les niveaux A1 et A2. Félicitations. Voilà, donc, si vous le souhaitez, elle se proposait de chanter le premier couplet et le refrain de la Marseillaise. Et merci à vous, madame. Et juste après, sachez-le, un petit rafraîchissement est proposé à tout le monde. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? C'est à vous. La cérémonie est close. Un petit rafraîchissement proposé maintenant à toutes les personnes présentes. Nos remerciements à vous tous qui avez bien résisté sous le soleil, ainsi qu'à ceux et celles qui plus confortablement nous avaient suivis sur Internet. Un site sera en ligne dès demain sur l'adresse citééducativetonens.fr, situé sur le portail de la ville et connecté aux autres sites municipaux. C'est parti pour la cité éducative de Tonens. Merci.